Yo guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à toutes et à tous dans Focus, le podcast d'amélioration mentale et physique. Aujourd'hui les amis, bienvenue à toutes et à tous dans un tout nouvel épisode de Focus. Je suis, comme chaque semaine, comme chaque samedi, très content de vous retrouver toutes et tous pour un nouvel épisode de podcast. Et aujourd'hui les amis, on se retrouve pour l'épisode 34 de Focus, qui va être un épisode plutôt court. Je tenais à vous prévenir en début d'épisode, ça va pas être très très long. Je sais pas combien de temps il va durer, mais voilà, ça va être un petit peu plus court que les épisodes solo habituels. Parce que, tout simplement, en vrai, il n'y a pas 36 000 trucs à dire, mais c'est un message, c'est un épisode, vous allez voir, que je voulais vraiment vous faire. Alors, le titre de cet épisode, c'est « Tu es ta priorité ». Peut-être que pour vous, c'est un petit peu flou. Je vais bien évidemment tout vous expliquer avec, comme d'habitude, un petit plan de l'épisode, etc. Mais pourquoi je vous dis que cet épisode, il va être court? Tout simplement parce que c'est plutôt un message, en fait, que j'avais envie de faire passer, en fait, dans le podcast. Tout simplement un message un peu plus de dev perso. Donc aujourd'hui, on va clairement parler mindset. Mais c'est un épisode qui, en fait, je vais vous raconter d'où m'est venue l'idée de vous faire cet épisode. En fait, j'étais en discussion avec un très bon ami à moi, il n'y a pas très longtemps. En FaceTime, etc. On discutait d'un petit peu tout, n'importe quoi, etc. Et à un moment, il nous est venu un peu le débat de l'importance ou non des réseaux sociaux, on va dire, dans le quotidien, et surtout où fixer ses priorités, parce que, je m'explique, on peut très facilement perdre du temps sur les réseaux sociaux. Ça, je vous apprends rien, mais on a parlé un petit peu plus en détail de perdre du temps en général, en fait, dans la vie, avec plein de choses. Donc avec les réseaux sociaux, par exemple, pendant qu'on répond à des messages, etc. Mais aussi des fois dans la vie de tous les jours, on va dire qu'il y a des personnes qui te font perdre, on va dire, de l'énergie au quotidien, etc., qui t'apportent rien, ou des personnes négatives, etc. Et en fait, on a vraiment eu un débat de fou, en fait, là-dessus, sur le fait de mettre en place, en fait, ses priorités dans la vie, etc. Et je me suis dit, mais en fait, il faut trop que je fasse un épisode de podcast là-dessus. Et c'est tout simplement ce que je vais faire aujourd'hui. Donc voilà, en fait, je pense qu'on va être lancé directement. J'ai même pas forcément envie de faire de plan, vous voyez. C'est juste un message plus global que j'ai envie de délivrer, et j'ai envie que cet épisode, ce soit quelque chose un petit peu comme si je parlais à toi qui m'écoute, en fait, comme si on faisait un petit peu une discussion. Alors bien évidemment, on ne pourra pas faire de dialogue parce que je suis tout seul à parler, hein, c'est un monologue, mais voilà, j'ai envie de faire ça un petit peu en mode chill aujourd'hui, tranquillement, et un petit peu débattre là-dessus, etc. Et surtout passer un message, personnellement, le message qui, moi, me tient à cœur. Et après, libre à vous, bien évidemment, dans les retours de cet épisode, comme d'habitude, parce que je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui aiment me faire des retours sur les épisodes, libre à vous après de venir débattre avec moi, y a aucun souci, je suis open à un petit peu tout, les amis. Alors pour moi, qu'est-ce que ça veut dire concrètement, tu es ta priorité? Pour moi, ça veut pas dire qu'il faut être égocentrique. Il faut clairement faire la différence entre être sa priorité et être égocentrique. Ça n'a rien à voir avec ça. Être égocentrique, pour moi, c'est vraiment penser qu'à soi tout le temps, etc. Vous voyez, c'est vraiment ne penser qu'à sa gueule, hein, clairement. Je pense qu'il n'y a pas d'autre il y a pas d'autre terme pour le dire, hein, clairement. Mais voilà, être égocentrique, pour moi, c'est vraiment penser qu'à soi. Pour moi, être sa priorité, c'est à la fois considérer les autres, faire plaisir aux autres, s'occuper des autres, essayer d'apporter du positif aux autres, à notre entourage, etc. Mais en même temps, rester focus sur ses objectifs au quotidien, rester focus sur son bien-être personnel. Et pour moi, en fait, être sa priorité, c'est tout simplement, en fait, mixer les deux. Et surtout, un truc qui est très important dans le fait d'être sa priorité, pour moi, c'est, comme on l'a dit, d'apporter du positif, d'accorder du temps aux autres, etc., mais pas à n'importe qui, en fait. Pour moi, déjà, dans le fait d'être sa priorité, on en avait déjà parlé dans l'épisode sur son entourage, choisir son entourage, etc., que je vous recommande énormément d'écouter après cet épisode, parce qu'il est vraiment très très complémentaire, honnêtement. Mais pour moi, il faut déjà s'entourer que de personnes qui vous apportent du positif, qui vous apportent des choses au quotidien. En fait, si une personne est négative, déjà virez-la de votre entourage si c'est possible, bien évidemment. Parce que je suis d'accord que c'est pas toujours possible, malheureusement. Mais si vous en avez une once de possibilité, virez ces personnes négatives, d'accord? Elles vous servent absolument à rien. Et si vous avez justement des personnes dans votre entourage qui vous apportent rien, c'est-à-dire elles sont pas forcément méchantes ou quoi que ce soit, mais juste elles vous apportent rien. En fait, vous savez, ce genre de personne qui en soi n'est pas méchante, hein, comme je l'ai dit, mais qui va tous les jours, on va dire, vous raconter ses problèmes, qui va tous les jours vous raconter sa vie laborieuse, etc., machin, tous ses soucis et tout. Et pour moi, ça va peut-être vous paraître un petit peu extrême, mais virez également cette personne de votre entourage. Tout simplement parce qu'en fait, au quotidien,
elle va clairement vous bouffer de l'énergie, à vous parler de ses problèmes, de ci, de ça, machin, etc. Et si elle vous apporte absolument rien de positif, donc on va y arriver les amis. Ce que j'appelle positif, ça va être par exemple vous faire rire, vous apporter de la connaissance, vous motiver, peu importe le domaine, vous enseigner des choses, des morales, des leçons, bref, peu importe. Si elle vous apporte pas quelque chose qui est comme ça, donc c'est pas forcément du bien-être, c'est pas forcément de l'argent, machin, ou quoi que ce soit, c'est vraiment juste du bien-être, vous vous sentez bien avec cette personne, etc. Si juste elle vous apporte rien de positif en fait, clairement, et qu'elle est juste là pour vous raconter sa vie et tout, et je suis désolé les gars, mais pour moi ça c'est des personnes qu'il faut également virer de votre entourage, tout simplement parce qu'en fait c'est une foutue perte d'énergie au quotidien. Donc déjà, premier truc, voilà, pour moi, être sa priorité, c'est à la fois être concentré sur ses objectifs personnels, etc., mais apporter je sais pas comment expliquer, consacrer du temps, voilà, aux personnes de votre entourage, aux personnes qui vous apportent des choses, aux personnes qui vous déterrent au quotidien, des personnes qui sont importantes pour vous, etc. Pour moi, c'est ça vraiment être sa priorité, c'est s'occuper des personnes qui sont essentielles pour nous et qui nous apportent au quotidien, et également être focus à 200% sur ses objectifs. Donc déjà, là, on a un peu balayé, on va dire un peu l'explication de qu'est-ce que c'est être sa priorité, selon moi, bien évidemment, et également un petit peu dans le quotidien, les personnes à éliminer malheureusement de son entourage parce qu'elles vous apportent pas forcément des choses ou qu'elles sont négatives, etc. Maintenant, j'aimerais passer sur une autre partie qui me tient vraiment à cœur sur ce sujet, les amis. Ça va vraiment être au niveau de la perte d'énergie au quotidien et Instagram et les réseaux sociaux. Alors ça, c'est vraiment quelque chose... pareil, on en avait parlé un petit peu sur le danger d'Instagram, je crois. C'est comme ça qu'il s'appelait cet épisode. C'est l'épisode 14 de Focus, si je me trompe pas. Mais pour moi, clairement, il y a un énorme problème avec Instagram et les réseaux sociaux. Et je vous cache pas, les amis, que c'est pas du tout pour flex, pour faire le mec, etc. Mais je commence à prendre gentiment en notoriété sur Instagram. Je commence à grossir mon compte, etc. D'ailleurs, on est bientôt proche des 1K. Merci à tous pour le soutien. Ça s'agrandit super vite en ce moment. Ça fait trop plaisir d'ailleurs. Bref, fermons la parenthèse, on reprend. Je commence petit à petit à gagner en notoriété sur Instagram et tous les jours j'ai de plus en plus de DM, etc. Alors c'est quelque chose de super cool dans le sens où moi j'adore vous aider. J'adore répondre à vos messages, avoir vos retours sur les épisodes de podcast, ou même si vous avez des questions après des épisodes, des questions sur en général ce que je partage en story et tout. Franchement j'adore. J'adore aider les gens, moi c'est un truc que j'aime en fait. Voilà, répondre à vos DM et tout, vous aider au quotidien, c'est vraiment de toute façon mon but sur les réseaux sociaux, mon impact. Vous vous doutez bien que pour vous proposer 2 vidéos YouTube par mois, un podcast par semaine et 2 posts Instagram par semaine en moyenne, gratuitement, c'est qu'il faut que j'aide. Il faut que j'aime aimer les gens, quoi. Il faut que j'aime aimer les gens, non? Bon, désolé les gars, je suis un peu fatigué ce soir, à l'heure où je vous enregistre cet épisode. Bref, si on reprend, moi j'aime aider les gens en fait, voilà, j'aime vous aider et tout, vous proposer du contenu gratuitement, etc. C'est quelque chose qui me dérange pas du tout et j'aime répondre à vos DM. Mais des fois, on va dire qu'il y a des personnes qui viennent m'interpeller en DM, mais pour des petits détails. Et en fait, vous voyez, ces personnes, elles sont pas forcément méchantes, hein. C'est comme ce que je disais tout à l'heure, ces personnes, vous savez, qui vous apportent rien, mais qui en soi sont pas méchantes, mais qui vous bouffent de l'énergie. Et je connais plein de personnes comme ça qui viennent en DM et elles sont là, oui. Faudrait que tu fasses ça, machin, dans ton entraînement, et blablabla, et gna 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 et tout. Alors que, en soi, on va dire que c'est des choses, c'est des points, par exemple, si on prend l'exemple de l'entraînement, voilà, je vous dis, il y a des personnes, des fois, qui viennent dans mes DM, sans contexte, sans raison et tout, et elles viennent juste me dire, genre, ah, ça, c'est pas bien, fais ça, tu vois, genre, fais ça, faut que tu fasses ça, tu vois, parce que moi, je te l'ai dit, donc faut vraiment que tu le fasses, quoi, tu vois, moi, je suis Dieu, moi, j'ai la réponse à tout, tu vois, et en fait, vous sentez déjà que ça m'énerve un peu, ça, parce que, en fait, pour moi, il y a clairement une nuance entre quelqu'un qui va venir vous apporter des conseils constructif, etc., qui va venir vous expliquer les choses. Et ces personnes-là, mais un grand merci à elles, parce que franchement, c'est juste super et tout. Et j'ai des personnes, voilà, que je connais sur Instagram qui viennent me conseiller pour que ce soit dans l'entraînement. C'est très souvent dans l'entraînement, parce que j'ai plein de trucs à apprendre dans l'entraînement, mais des fois, c'est dans la connaissance en général. Et il y a des personnes qui viennent en DM. Et elles viennent me donner des conseils, elles me disent, voilà, moi, personnellement, je sais ça et tout. Tu pourrais essayer éventuellement de faire ça. Et ces personnes-là, vraiment, votre approche
je vous le dis, si vous écoutez ce podcast et que vous m'avez déjà fait un DM en m'approchant comme ça, vous êtes parfait. C'est l'approche parfaite à faire. Parce que vous êtes là, vous dérangez pas, vous dites votre opinion, etc. Vous livrez votre connaissance, gratuitement en plus. Et ça, c'est vraiment top, les gars. Et franchement, toute personne qui fait ça, merci, parce que c'est vraiment parfait. Mais il faut que vous sachiez, peut-être que ça vous arrive pas parce que vous n'êtes pas dans la création de contenu, etc. Mais je vous promets qu'il y a je sais pas de combien de personnes qui débarquent dans vos DM comme ça et qui vous disent ouais, non, ça c'est nul, fais ça. Non, gros, genre déjà bonjour, ensuite je fais ce que je veux en priorité, et souvent en plus c'est des conseils que d'autres personnes, comme je vous l'ai dit précédemment, m'ont déjà donné, et c'est des conseils que je suis en train d'appliquer, et ces personnes ne savent même pas que je suis en train de l'appliquer, que je suis en train de travailler dessus, etc. Et juste ça m'énerve. Et vous voyez, ce genre de personnes, ce que je peux que vous recommander honnêtement sur Instagram, c'est de les ignorer. Alors soit juste ignorer le message, ne pas le voir, ou juste vous faites la méthode gentille et vous êtes de gentils petits bisounours, et vous allez gentiment leur dire non merci, je travaille déjà sur ça, etc. Soit vous faites la méthode Noah quand ça lui casse un peu les couilles, faut le dire clairement. Non mec, arrête de me saouler et dégage. Alors ça c'est un peu extrême, je vous l'accorde, mais il y a des fois ça m'énerve tellement que malheureusement, ok, c'est pas cool, mais des fois je réponds à des messages comme ça et faut que j'essaie d'être sympa un petit peu aussi. Mais voilà, si t'écoutes ce podcast et que tu m'as déjà abordé comme ça, mec, revois ton approche, parce que franchement c'est pas ouf, ok. Et surtout ça, c'est une perte d'énergie inutile en fait pour moi. Et c'est justement pour ça que j'essaie, entre guillemets, de l'effacer, donc soit d'ignorer le message, etc. Et je peux que vous recommander de le faire si, bien sûr, c'est pas un avis constructif. Si la personne, elle vient avec plein de bienveillance vers vous pour vous dire « Ouais, faudrait que t'évites de faire ça parce que tu vas ralentir ta progression » et que la personne, elle vous explique derrière pourquoi, etc. C'est top, et je vous conseille vraiment d'écouter ces personnes-là, parce que moi, personnellement, y a des personnes, comme je vous l'ai dit, qui sont venues m'aborder comme ça, et le fait d'écouter leurs conseils et tout, franchement, ça m'a apporté énormément de résultats. Donc, je suis pas du tout en train de dire qu'il faut pas écouter les personnes qui viennent en DM pour vous donner des conseils, etc. Je dis juste les personnes qui viennent juste pour vous dire « Ouais, c'est nul, fais ça », là ça a absolument aucun intérêt, c'est pas du tout constructif, ça vous fait juste perdre de l'énergie, et je vous recommande fortement d'ignorer en fait ces personnes-là, tout simplement. Donc ça c'est au niveau des DM. Et pour finir, on va dire, avec un gros point sur cet épisode, je vous avais dit qu'il était assez court honnêtement les amis, mais c'était, on va dire, une sorte de petite discussion que j'avais vraiment envie de faire, ça me tenait vraiment à cœur honnêtement. Le dernier point dont je voulais vous parler, c'est... Moi, je sais, quand je suis dans la création de contenu, il y a un truc qui est très compliqué et dont les personnes, les entrepreneurs, etc. sur Instagram ne parlent pas forcément. C'est que, vu que Insta, c'est ton outil de travail, et que Instagram, c'est un algorithme qui est conçu pour te captiver. Pour te capter plutôt. C'est un algorithme en fait qui est conçu pour que tu passes le plus de temps possible sur la plateforme à regarder du contenu, à liker des posts, à faire des vues sur des réels, etc. Donc en fait, c'est vraiment conçu. Et c'est fourbe, honnêtement. Et c'est très bien fait, vous allez être d'accord avec moi. Mais on est très facilement perdu avec les réels, le feed, etc. Et en fait, il y a un gros problème quand t'es créateur de contenu, et ça, on n'en parle pas assez, c'est que des fois, t'as besoin d'aller sur Insta, par exemple, pour faire une story, pour faire un post, un truc comme ça, etc. Et direct, paf, t'as un post qui arrive dans ton feed, et là, t'es capté. Et en fait, t'oublies ton objectif, etc. Et pour finir sur tu es ta priorité, c'est que en général, dans la vie, et je dis pas du tout que c'est facile, mais... Des distractions, il y en a des tonnes. Mais vraiment, il y en a des tonnes. Tu pourrais très bien procrastiner, rester chez toi devant Netflix, alors que tu dois aller t'entraîner. Tu pourrais très bien, t'es dans la création de contenu, tu dois aller faire un post, tu dois aller faire une story, etc. Ou tu dois juste consacrer du temps à développer ton compte Instagram. Tu dois ouvrir l'application Instagram pour faire ça, mais t'as des posts dans ton feed qui malheureusement vont aller capter ton attention ailleurs, et ça va un petit peu te déranger, etc. Et au final, tu vas partir faire totalement autre chose. Tu peux, par exemple, aller dans un magasin pour faire tes courses parce que t'as un plan, t'as une sèche à tenir, t'as une prise de masse à tenir, tu dois faire des courses clean, et tu passes dans le rayon des gâteaux et tout, et tu dois pas acheter des pépitos ou des bails comme ça. Bref, vous voyez, il y a des tonnes d'exemples à donner. Et pour moi, le truc qui est le plus important, quand tu veux vraiment être ta priorité, quand tu veux vraiment aller chercher ton objectif, quand tu veux vraiment, aller jusqu'au bout, etc., quand t'as de l'ambition, en fait, il faut que tu prennes un peu sur toi,
C'est pas facile, évidemment c'est pas facile, mais il faut que tu prennes un peu sur toi et que tu te dises ok, non, je fais pas le con, je focus à fond sur mon objectif, sur ce que j'ai envie de faire, etc. Et je mets de côté toutes ces pertes de temps stupides, je mets de côté toutes ces pertes d'énergie, etc. Et je vais vraiment me focus à 400% sur l'objectif. Je vais vraiment me focus à 400% sur pourquoi je me lève tous les matins, ce que j'ai envie de réaliser dans la vie, où j'ai envie d'aller, etc. Et pour finir sur tuer ta priorité, je vous recommande un petit exercice que moi personnellement je fais tous les matins dans ma morning routine, que j'ai implémenté depuis peu et qui est vraiment super efficace. Ça s'appelle l'affirmation et la visualisation. Personnellement, je fais les deux en même temps, ça peut être séparé. En gros, c'est tu te réveilles le matin et avant même que tu ouvres ton tel, avant même que tu commences quoi que ce soit, tu vas répéter des phrases, donc ce qu'on appelle des affirmations positives en fait, qui ont pour but en fait ton cerveau, tu vas un peu le brain en faisant ça. C'est-à-dire que tu vas répéter des phrases, par exemple, moi, dans mon cas, ça peut être, je sais pas. Je suis heureux, je suis en bonne santé, je vais devenir fort dans mes entraînements. Et en fait, vous voyez, là je suis en train de dire cette phrase, mais tellement c'est devenu une habitude pour moi de la répéter tous les matins, ça fait bizarre, mais en fait, vous allez un peu brain votre cerveau et l'ancrer, on va dire, au fond de votre tête, et juste tous les matins, en vous réveillant, la première chose que vous faites, c'est répéter des affirmations de vos objectifs et en même temps, vous fermez les yeux et vous essayez de visualiser votre objectif. Et ben, je vous jure que ce petit exercice, essayez de le faire tous les matins dans votre morning routine. Je vous promets que c'est un peu con à dire comme ça, mais en fait, vous allez tous les matins, en vous réveillant, vous remémorer pourquoi vous vous levez, pourquoi vous quittez votre lit tous les matins. Quel est votre objectif en fait? Et ça, pour être votre priorité, pour être vraiment focus à 1000% sur vos objectifs et être en fait votre priorité, et ben c'est un exercice que je peux fortement vous recommander. Et si je dois mettre un petit mot de fin sur tout ça, c'est voilà, vraiment essayer de pas procrastiner, de pas perdre d'énergie avec les réseaux sociaux, etc. Les distractions, parce que des distractions, il y en a plein. Et essayez vraiment de vous focus au maximum sur vos objectifs, parce que c'est vraiment ça qui est le principal, c'est ce qui va vous faire grandir, etc. Et voilà, c'était un petit peu le mot de fin. C'était un peu cafouillis, etc. Cet épisode, on a dit plein de trucs différents. C'est un peu parti dans tous les sens, mais j'espère malgré tout que ça vous aura fait au moins réfléchir, que ça aura peut-être ouvert un peu des portes de réflexion de votre côté, etc. Et que ça vous encouragera bien évidemment à aller à fond dans vos objectifs et surtout à être votre priorité et à éliminer toutes les distractions qu'il peut y avoir au quotidien avec les réseaux sociaux, dans la vie de tous les jours, etc. Bref, je pense que vous avez compris la morale de cet épisode. Bien évidemment, ce n'est que mon avis, je le répète encore une fois, mais si vous voulez venir interagir avec moi suite à cet épisode, tout simplement, à me faire des retours, etc., vous avez mon Instagram qui est directement dans la description de cet épisode, et bien évidemment, comme je vous l'ai dit, tout DM constructif, et ben je suis ouvert, et c'est avec grand plaisir que j'aimerais interagir avec vous, les amis. Également, si vous souhaitez soutenir le podcast, vous avez les étoiles sur Spotify et sur Apple Podcast, et j'ai vu que vous avez été plein là, mais genre plein à me mettre des notations sur Spotify, des 5 étoiles. Franchement, guys, vous êtes trop forts, vous êtes trop forts, vous êtes en train de monter le podcast à une vitesse, c'est génial, vous mettez plein de 5 étoiles et tout, là on est à plus de 20 notations et tout, ce qui est franchement pas mal honnêtement, donc continuez comme ça, vous êtes les boss et merci à tous pour la force à ce niveau-là. Et puis voilà, en général, vous avez mon Insta, vous avez ma chaîne YouTube, j'ai repris les vidéos YouTube sérieusement et régulièrement, là, je suis lancé sur une grosse lancée sur YouTube. Voilà, j'ai envie de faire une petite parenthèse YouTube pour clore l'épisode parce que je sais qu'il y en a ici qui aiment bien quand je fais un peu des news, etc. Là, j'ai plein d'idées d'épisodes, j'ai repris le format vlog de RTS, donc Road to Strange. Et franchement, j'arrive à garder un bon rythme et tout. J'ai plein d'idées de vidéos super cool que je planifie. De toute façon, j'ai un peu revu ma planification maintenant que j'ai Notion sous la main comme outil. Et voilà, vraiment, je suis relancé à fond sur YouTube. Donc, n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne YouTube, qui est également dans la description de cet épisode de podcast, et à aller suivre un petit peu les vlogs, etc. Apporter de la force. J'aimerais bien créer une communauté à ce niveau-là ici, en plus d'Insta et du podcast, bien évidemment. Donc, bref, voilà, vous avez tout pour me soutenir en description, les notations, on n'oublie pas. Et puis, merci surtout à vous d'être restés jusqu'à la fin de cet épisode de podcast, et merci pour la force en général. Et puis nous, les amis, on va se dire à la semaine prochaine, à samedi prochain, pour un tout nouvel épisode de Focus. En attendant, prenez soin de vous, on se dit à la semaine prochaine. C'était Noah. Allez, ciao tout le monde.